Are you ready? Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Sur le ring. Stéphane Tendresse en compagnie de Madame Geneviève Lacasse, Sweet Cherry, mon arbitre préféré. Sweet, comment ça va? Ça va super bien, toi? Madame Lacasse. Yes! Nous sommes lundi? Mardi. Hey, Mardi. Je parais, je suis en vacances, je suis perdu dans mes journées. On est mardi, puis samedi dernier, le 5, avait lieu au mythique Colisée de Laval, le gala pay-per-view de la MLP Wrestling Résurrection. Et tu as fait partie de ce gala. Oui, vraiment, ça a été une super belle expérience. Pour rester, oui, comme je disais, pour certains, c'est juste petit arbitre dans un royal. Tu sais, je veux dire, on n'a pas grand-chose à faire à part quand les gens ils sortent, de faire en sorte qu'ils sont corrects et qu'ils sortent, là. Mais juste d'être présente, pareil, sur le show et de vivre comme la totale, puis tu sais, de voir vraiment comme une grande production, comment ça gère. C'était vraiment le fun à voir, puis à vivre, puis de rencontrer ces personnalités-là, puis de voir leur simplicité, leur authenticité. C'était une super belle expérience. Puis de vivre ça avec des personnes que des amis, des collègues de la lutte québécoise que je côtoie puis qui sont proches de moi, puis de vivre ça ensemble, ça a été un beau moment partagé. Puis c'est ça a été un beau samedi. J'aimerais ça que tu nous parles, un peu de ta journée, comment tu t'es préparé, puis la veille, est-ce que tu étais nerveuse? Puis dans la journée, comment tu t'es préparé? Tu sais, quand tu es parti de chez vous, quand tu es arrivé là-bas, quand tu es arrivé, c'est qui les premières personnes que tu as rencontrées, puis comment ça s'est passé, puis et l'après aussi? Ben honnêtement, vu que j'étais un peu comme dans le néant, tu sais, que j'avais jamais vécu ça, premièrement, je voulais pas arriver là tout seul parce que oui, je sais comment m'introduire et tout, mais c'est juste par, mettons, donner un peu de courage, tu sais, je veux dire. Fait que, premièrement, le soir avant, ben, je me suis préparée, j'ai préparé ma valise, tout ça. J'étais pas tant nerveuse, là. Comme je te dis, c'était arbitre. J'ai déjà été arbitre longtemps. Je sais un peu comment ça fonctionne. Fait que, à ce niveau-là, c'était pas aucun stress, là. C'était juste vraiment beaucoup de fébrilité. Fait que le matin, ben, comme moi, j'avais proposé, dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup conduire. Je suis quelqu'un qui, même avec un GPS, je me perds tout le temps, puis tout ça. Fait que Kevin Gray, qui est comme pour moi un membre de ma famille, un cousin, j'y avais parlé, puis j'avais dit, est-ce que ça te dérange que, mettons, je vienne te chercher, puis après ça, ben tu conduis mon auto, puis on se rend ensemble là-bas pour vivre ce moment-là ensemble. Lui, il était déjà le jour d'avant, parce qu'il était dans le crew qui montait le ring, qui montait tous les préparatifs et tout. Et il était en stand-by aussi, que si quelqu'un n'était pas présent, il prenait la place. Fait que, tu sais, il y avait quand même une belle opportunité lui aussi, là. Fait que ça a été premièrement de vivre ça avec lui en partant. Fait que c'était vraiment cool de se rendre là-bas, de jaser, m'expliquer un peu le jour d'avant comment ça s'est passé. Lui, il était déjà vu là-bas. Fait que quand on est arrivé, ça a été hyper facile. Donc, tu sais, j'étais allé voir comment le setup tout de suite. Tu sais, il y avait quelques personnes du staff qui étaient arrivées, pas nécessairement encore les lutteurs et lutteuses, mais tu sais, dès que j'ai été faire un tour des halles, ben là, c'est là qu'ils ont commencé à arriver. Fait que, tu sais, Mike Bailey qui est arrivé, c'est lui que j'ai vu vraiment en premier, qui m'a salué. Sinon, ben
Dan Maff qui faisait la finale contre PCO. Tu sais, ça a été comme au fur et à mesure, puis ils sont toujours très courtois, se présenter, hi, nice to meet you, puis c'est vraiment plaisant là. Good. Puis après le combat, comment ça s'est passé? Est-ce que tu es resté en arrière-scène? Est-ce que tu t'es promené? Tu as pu apprécier le show? Oui, en fait, un peu, tu sais, nous, il fallait être là à 3 heures, là, les gens qui participaient au Royal, pour avoir les indications, pour savoir l'ordre pour les lutteurs, pour savoir un peu aussi, tu sais, comme le roulement, comme parce que c'est vraiment là, à la seconde près, là. Tu peux pas déroger, là. C'est vraiment là, il faudrait vraiment appliquer ça, là. Tu sais, les arbitres avec les écouteurs, puis qu'ils ont les indications et tout, c'est vraiment sa coche, là. Puis quand que c'est après le match, c'est ça, on s'est tous regroupés, on a tous comme pas célébré ensemble, mais tu sais, jasé de l'expérience puis tout ça. Après ça, j'ai eu le plaisir que Lufisto vienne backstage. Est venu saluer les gens, dont moi aussi. Puis dans le fond, j'ai passé une partie de la soirée en arrière avec elle avant de commencer à me promener. Là. Donc après ça, elle m'a présenté à d'autres personnes, tu sais, comme des lutteurs, qui étaient là, mais qui étaient backstage, là, parce que tu sais, il y a eu des lutteurs, c'est comme des Low Brown, puis tout, eux, ils étaient comme en arrière-scène. Fait qu'elle m'a vraiment introduit à eux comme son élève, puis tout ça, puis j'étais vraiment fière, là. Je veux dire, je me suis sentie fière, puis tu sais, c'est comme, wow, c'est malade, là. C'est bien. C'est vraiment un enfant, là. Fait que c'est ça, ça a été, j'en tire vraiment du positif, puis d'avoir vu, tu sais, comme quelqu'un que je suis vraiment proche, Fred, tu sais, quand il a eu son entrée, la réaction qu'il a eue, j'étais vraiment touchée pour lui, tu sais, puis je sais qu'il travaille fort, puis tout ça, fait que c'est vraiment, j'étais contente de le voir vivre ça, puis je ressentais sa fébrilité aussi. Wilson, que j'ai vraiment un coup de cœur pour lui cette année, que j'ai appris à connaître l'humain, puis le lutteur, puis je sais qu'il veut vraiment, tu sais, il se donne, puis que lui aussi, il a eu ce spot-là et tout, tu sais, fait que c'est de revoir aussi des personnes que ça faisait longtemps que j'avais pas vu, parce que quand je commençais à me promener, j'avais pas le temps de 2 secondes. Hey! Tu sais, fait que ça a été très dur de se promener puis d'essayer de parler à tout le monde. Là. Fait que c'était vraiment une super belle soirée. J'étais sûr que Fred Roméo était pour gagner la bataille royale. Mais non! Non, il n'a pas gagné. J'ai été déçu. Pas déçu de sa performance, déçu qu'il ne gagne pas. Honnêtement, je pense qu'avec la réaction que ça a eu quand que l'autre personne, puis c'est pas pour rabaisser, là, mais ça voulait tout dire de la foule que le monde voulait vraiment que ce soit Fred qui gagne. Effectivement. C'est vraiment cool. Puis le backstage, c'est ça. Tu sais, là-bas, c'est la grosse affaire, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, de voir la régie, comment c'est installé, tu sais, de voir les plateaux, là, pour les lutteurs qui puissent manger, boire, tu sais, comme, c'est grandiose. C'est bien. Fait que, on a eu une femme comblée? Oui, vraiment. Puis, tu sais, au moins, je vais l'avoir vécu une fois. Puis, tu sais, je peux dire que, tu sais, je l'ai vécu, là. Ben écoute, moi, je t'ai texté comme pour te dire que j'étais fier de toi parce que, tu sais, en dehors des podcasts, on avait parlé de certaines choses. Puis quand tu m'as appris, puis quand tu as appris que finalement, tu allais être arbitre. Écoute, ça a été... j'étais tellement content pour toi. Puis, tu sais, peu importe le rôle, tu sais, parce que tu sembles le minimiser un peu, mais c'est quand même grand. Écoute, c'est une grande... Je suis très fier pour toi, puis je suis très fier de toi que tu aies osé poser les questions, puis que ça t'a amené là. Tu sais, qui risque rien, qui risque rien n'a rien. Pas compliqué. Oui, puis tu sais, ça, je me suis rendu compte que c'était une grande fois dans mon parcours de lutte. Là. Des fois, j'aurais dû oser quand que j'aurais pu, puis je l'ai pas fait, mais j'en regrette pas non plus. Là. Je veux dire, ça l'a quand même. Je suis fière de mon parcours, puis je veux dire, cette opportunité-là, ben tu sais, j'en remercie quand même là, énormément. Ben Carl Leduc, Firestorm qui a permis, PCO, tu sais, qui a même pris le temps de venir me voir après, puis de me demander, puis comment t'as trouvé ça, t'es-tu contente, puis merci d'avoir été là, tu sais, fait que, tu sais, c'est le fun, là. Tu sais, écoute, c'est, tu sais, puis,
Tu viens de dire une petite lacune. Tu n'es pas la seule qui est dans cette situation-là. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas tout ça. Mais il faut toujours partir de l'idée. C'est un peu simpliste comme expression, mais c'est la réalité. Tu as toujours 50% des chances. C'est soit tu te fais dire oui ou non. Fait que c'est 50-50. Mais il faut oser. Faut oser. C'est ça, exactement. Puis, une des choses que quand je suis pas quand je suis partie parce que j'ai aidé à défaire la salle. Tu me connais? Ah. J'attendais après Kevin, ça me tentait pas d'être assis. Fait que j'ai aidé là, du mieux que je pouvais la gang. Encore là, ils m'ont super gros remercié du fait que j'ai aidé, oui, de rester assis à attendre. Là. Puis aussi, Speedball, quand il est parti, il me serré dans ses bras puis il m'a dit dans l'oreille, il a dit, je suis vraiment content que tu aies été là. Puis encore plus content que tu sois encore dans la lutte québécoise aujourd'hui. Wow. Fait que ça m'a vraiment touché. Là. J'ai pris vraiment ces paroles-là, puis ça a fait comme... C'est wow. Oui, parce qu'on va le dire à nos auditeurs. Tu sais, Mme Lacasse, elle a beaucoup de difficultés avec prendre les compliments, prendre le mérite, puis prendre après 25 ans la place qu'il mérite. C'est difficile, pour Mme Lacasse, mais elle travaille là-dessus. Oui, je sais. C'est bien. Moi, je t'avais toujours dit, Jen, prends la place. Faut pas que tu sois gêné de prendre la place qui te revient parce que ça fait 25 ans que tu es dans la lutte puis tu es plus apprécié que tu peux le penser. Puis il faut juste que tu le réalises un peu plus. Mais je pense que avec tout ce qui arrive depuis un certain temps, tu le vois, là, tu vois la vague d'amour, tu vois les reconnaissances, puis ça, c'est important. Ça vaut tout l'or du monde. C'est très important. Vraiment. On fait pas ça pour nécessairement d'avoir tout le temps des comme mais tu sais les petites tapes dans le dos puis ça prouve que au moins tu es à ta place puis que tu fais une petite différence dans tout ça aussi là. Exactement. Oui. Tu sais, moi, c'est rare que je me déplace pour voir des choses, même malgré que je vois tu sais, c'est une première. Tu sais, j'aime beaucoup les premières. J'étais allé à la AEW au Centre Bell quand ils sont venus. J'étais allé à la AEW à Québec quand ils sont venus. TNA, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus à Montréal. J'étais allé, puis là, la MLP. Puis, écoute, j'ai aimé mon expérience. J'ai trouvé ça le fun parce que quand on est arrivé, évidemment, avant l'ouverture des portes, il y a beaucoup. Évidemment, c'est pratiquement les mêmes visages que tu vois, mais ça fait du bien de parler à des gens. Il y a des gens qui viennent te voir, qui te parlent, des gens que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, que tu leur parles, puis tout ça. Puis écoute, même à l'intérieur, quand il y avait le meet and greet, c'était bien. Tu sais, j'ai aimé ça. J'ai aimé la vibe. Il y avait une belle vibe, puis tout ça. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Puis dans le meet and greet, j'étais un peu... je devais choisir entre si je prenais une photo avec les Good Brothers, que j'adore, ou Matt Cardona. Fait que j'ai décidé de pas prendre une photo avec lui, mais d'y acheter une photo pour qu'il autographie pour que ça aille à côté du cadre de sa femme, Chelsea Green, autographié quand elle avait gagné le premier titre. Oui. J'ai montré à Matt Cardona, j'ai dit ça va coller à côté de ta femme. Puis il dit, oh wow, it's very nice. Fait que, mais il est vraiment gentil. Oui, il est vraiment gentil, sympathique. Puis écoute, oui. Fait que j'ai aimé ça cette ambiance-là du meet and greet. Puis après ça, écoute, le gala, à un moment donné, j'étais un peu inquiète, par exemple, parce que je trouvais que la section du fond, c'était un peu vide. Tu sais, ça me fait toujours, on est toujours content quand que la lutte, on dit qu'elle est en santé, vient, mais c'est correct, parce que la MLP n'est pas connue encore beaucoup. Fait que c'est normal. Ils ne sont pas très visibles. Fait que mais je m'attendais un petit peu plus. Je m'attendais un peu peut-être avec Slammiversary, avec tous les efforts que les gens ont mis. Mais bon, écoute, somme toute, on a passé une belle soirée. Mais comme je te dis, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là, mais que ce n'étaient pas des fans de lutte. T'sais, nous, dans la section qu'on était, là, si on s'est pas levé 40 fois, là, parce que le monde passait leur temps, là, je sais pas trop où, là, ça prouvait qu'il n'y avait pas d'intérêt. On trouvait ça fatigant, puis la rangée en arrière aussi. Là. Mais le Colisée, ce qu'on me disait comme commentaire, c'est que au niveau des bancs, c'était pas l'idéal. Ah non, c'était mal indiqué. Parce que c'était pas au milieu, il fallait toujours soit que tu sois dérangé ou que toi tu déranges si tu avais envie ou quoi que ce soit. Oui, parce qu'il n'y a pas de. Il y a une extrémité, dans la rangée, il n'y en a pas deux. C'est pas comme au Centre Bell. Exactement. Fait que c'était agaçant. Exactement. Surtout que moi, j'avais les 3 premiers bancs du début de la rangée. Quand que je prends toujours les débuts de rangée.
Parce qu'au moins, si je veux m'en sacrer mon camp, je pars tout de suite. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais sinon, écoute, j'ai été ça, je n'ai jasé un peu avec Pat Laprade avant le gala. J'ai questionné, je disais à Pat, je comprends pas pourquoi on a mis Mike Bailey dans un scramble, pourquoi c'est la vedette locale, pourquoi qu'on l'a pas mis dans un match de championnat, whatever. Lui aussi, il comprenait pas. Puis je comprends encore bien moins. Ça, sérieux, là, ça m'a monté le lait. Comment tu peux faire perdre Mike Bailey chez eux? Ça, c'est vrai. Et ça, là, j'ai été flabbergasté. J'ai fait, mais quel asti de mauvais booking. Le faire perdre. Tu sais, c'est pas la WWE là, qui a une émission télé à toutes les semaines là, que tu peux t'attendre à ça parce qu'ils ont des stories. Là, la MLP, bien, ils font des pay-per-view à tous les 2 mois. Fait que oui, il y a des histoires, mais là, fais gagner Mike Bailey au moins chez eux. Comment tuer une foule? Écoute, j'étais en beau fusil. Je te l'accorde. Fait que ça me titillait un peu. L'autre chose qui m'a titillé, puis ça, écoute, j'ai répliqué à la MLP Wrestling sur X, justement dans le segment où ce que Matt Cardona portait son Radio Silence sur Shotzi dans le combat contre Giselle Shaw. Oui. C'est une des choses les plus... comment je pourrais dire ça? Incompréhensibles que j'ai vues en 40 ans que je regarde la lutte. Et j'explique. Il y a un storyline entre Shotzi Blackheart et Matt Cardona. Apparemment, c'est lui qui lui aurait brisé le bras. Donc, Giselle Shaw se retrouve en dehors du ring. Shotzi, l'arbitre est assommé dans le coin. Puis en passant, quand tu regardes le pay-per-view, premièrement, Giselle Shaw n'a jamais touché à l'arbitre. Puis l'arbitre a vendu. Fait que déjà là, c'est la première chose. Ensuite, Giselle Shaw, c'est la championne féminine de la MLP. Donc, Shotzi est l'aspirante. Donc, ref bump. Ensuite, Giselle Shaw vient, après le Radio Silence de Cardona, Giselle Shaw vient couvrir Shotzi. L'arbitre compte 3. Clairement, elle compte 3. Et l'arbitre dit « Ring the bell, sonne la cloche ». Tout est flagrant. Giselle Shaw est en beau fusil. Elle regarde l'arbitre. Non, c'est 2. Non, c'est 2. Là, l'arbitre est là comme what the fuck. Là, confusion totale. Puis en plus... La toune à part. Puis l'annonceur maison, la femme, accorde. Puis là, t'entends Giselle Shaw dire « Non, toute frustrée. What the fuck? T'es la championne. Tu viens que l'arbitre s'est trompé pas, tu viens de gagner. Tu prends ta ceinture, tu fais yeah, puis tu sacs ton camp. Tout le monde a eu l'air imbécile là-dedans. Oui, c'est un fuck-up, tu continues, puis dans toute la tâche. Le pire, c'est que tout ça pour une passe. Là, Shotzi, elle devait frapper Matt Cardona, ce qui est arrivé, puis 30 secondes après, il y a un deuxième pin. L'arbitre est déjà déboussolé de la première shot. Elle fige, elle a de la misère, puis elle gagne. Fait que Giselle Shaw gagnait de toute façon. What the fuck? Je peux peut-être comprendre si Shotzi gagnait, mais là, Giselle Shaw gagnait. Fait que c'est quoi la problématique? Puis si tu veux, je vais essayer de ne pas me tromper dans mes pitons, on va écouter cette séquence-là, puis écoute clairement quand Giselle Shaw dit non, quand l'arbitre la déclare gagnante. Schoolboy, Shotzi! Oh, Giselle, you can't take your eye off the ball. Oh no! Another ref down. What's so great about that? Shotzi, jump up DDT. All but the momentum takes the champion to the floor. Oh no, wait a minute. Damn it, it's Cardona. The man that broke Shotzi's arm. Shotzi has no idea he's here. Shotzi wouldn't quit and kowtow to Cardona's legal threats and demands. Now Cardona shows up. Look at the cost Shotzi. Something. Hey, she kicked out!
Cardona is shocked. Giselle is shocked. These people are shocked. The referee is saying that's a count of 2. I think most people in this building thought that was a 3 count. But Giselle must be feeling like she's living a nightmare at this point. She thought that was it. She had everything. Looking for the denouement. But Shotzi countered. And Shotzi into Cardona. Shotzi sent into Cardona. But she's back up again. Oh, denouement. Oh, that knee caught Shotzi flush. And that will be 3. Écoute, c'était horrible. Écoute, si c'est elle, ta championne canadienne, va falloir que tu t'assoies avec, puis tu lui expliques que quand il y a un fucked up, surtout quand ça l'avantage, tu sais, on l'a déjà dit, le meilleur moyen de montrer qu'il n'y a pas de fucked up, ben, c'est de faire comme s'il n'y en avait pas. Fait que parce que là, tu l'entends, là, elle est frustrée. Puis elle dit non, c'est 2. Non. Fait que, écoute, c'est très flagrant. Puis, écoute, ça oui, un manque comme je te dis, il aurait pu finir là, puis il aurait pu quand même venir faire son run-in, puis faire le spot qu'ils avait prévu, là. Non, c'est ça. Fait que, écoute, c'est un manque flagrant d'expérience, puis, écoute, surtout en pay-per-view. Puis, écoute, il faut faire que la MLP fasse attention à ça, puis qu'elle ait un petit talk avec une petite production avec les lutteuses pour s'assurer que ce genre de choses-là n'arrive pas, parce que la MLP, elle n'a pas 40 ans là, d'existence. Elle a à peine quelques mois. Là. Ça, c'est des choses qui font mal paraître, qui font mal. Déjà que la carte était bonne, mais moyenne, là, je veux dire. Fait que faut faire attention à ça. Fait que Gisèle Shaw qui a conservé son titre. Josh Alexander qui a conservé son titre contre un lutteur que j'aime beaucoup, Ace Austin. C'est un très bon match. Puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec les cordes. Pourquoi que les cordes étaient aussi lousses que ça? Quelqu'un va falloir qu'il m'explique, là. C'était tellement dangereux, là. Ça n'a aucun sens. Dans le Scramble match, les gars, ils ont de la misère avec les cordes. Ace Austin a failli se péter la gueule avec les cordes. Je sais pas ce qui s'est passé pendant cette soirée-là, mais c'était problématique. Ben pour vrai, pour ce qui est du ring, j'ai pas eu la chance d'aller dedans le ring. J'aurais aimé prendre un bump, mais tu sais, les gens préparaient tellement toutes leurs shots puis leurs affaires que j'ai pas osé, là. J'aurais aimé, mais je savais pas pour les cordes pour vrai, là. Ah, mais Kat, tu fais juste regarder les séquences, là, puis ça n'a aucun sens. Ace Austin, là, écoute, il y a... Ouais, je sais qu'il a failli, ouais. Ah ouais, puis là, les gens en arrière, you fucked up. Non, il a pas fucked up, là. Il a failli se péter la gueule parce qu'il y a un problème technique. Fait que ça... il y a des autres matchs, évidemment, le House of Pain avec PCO puis Dan Matt. Écoute, lui, encore là, j'ai posé la question à la Pratt, j'ai dit, c'est qui lui? Puis là, il m'a expliqué d'où ce qu'il venait. Il me dit, Steph, tu te souviens de la Ring of Honor, tout ça? Il a déjà été à la Ring of Honor, il a passé un temps, il est parti, puis là, il est revenu. Tu sais, je comprends le principe que PCO, tu peux pas y donner n'importe qui. Ça prend quelqu'un qui va être capable de prendre ce qu'il va te donner, parce que c'est intense. Ouais. Fait que je comprends le principe, mais écoute, c'est qui? Tu sais, c'est qui Dan Maff? Aucune idée. Ça, il n'y a pas grand monde qui le connaisse vraiment, là. Fait que, ça aussi, ça m'a fait, tu sais, une première présence, puis, tu sais, au Québec, puis vous nous sortez ça au lieu de sortir quelque chose, tu sais, en tout cas, de plus connu. Fait que, ça aussi, j'ai resté un peu sur mon appétit. Ils ont essayé de travailler ça, là, en le faisant intervenir, là, à NSPW, là, dans le match à PCO, mais ça n'a pas, ouais, c'est ça, effectivement, là, ouais. Fait que une autre lacune. Faut se le dire, là, à l'âge qu'il a PCO, les moves qu'il a fait, là. Ah, c'est un sadique. Hey, puis, juste ce dive, là, à la fin, là. Hey, la vitesse vu son poids, là. Écoute, il se fait solide, là. Écoute, tu peux-tu expliquer c'était quoi le spot final? Ben, en fait, il a monté en haut d'une échelle qui était sur le stage, mais vraiment la plus grande échelle.
puis il a fait un flip sur la table où ce que Dan Maff était, et ça l'a éclaté. Écoute, quand on l'a vu, quand on a vu l'échelle arriver, puis quand on l'a vu monter, on a fait « Mais non, mais non, mais oui », puis ça a donné ça. Ouais. All right, I think we're back. We got chased off by Dester here. I have no idea what PCO wants. I do have an idea. This is not good. This is not good at all. I really wish he would not do this. PCO, think about this. It's going to be the last thing you do. Oh, my Jesus. A swanton to the depths of hell. For God's sakes, let this be over. Falls count anywhere. Well, after 36 years, I've seen something I've never seen before. That was insane. Here is your winner, and still International Heavyweight Wrestling Champion, Well, I guarantee you 50-plus years of the international title, Billy Robinson or Edouard Carpentier never won a title match like this. That's what happens when you push PCO to the edge and beyond. I don't know how far that drop was. I'm just kind of measuring. I would say that drop was a good 23 feet. What is he doing? What is he doing? No idea. Over here. PCO is walking. This man, To go back Donc, to the box. PCO remporte son combat et conserve son titre international contre Dan Maff dans un House of Pain qui était assez intense, merci. Puis comme tu disais, à l'âge que PCO fait tout ce qu'il fait, il est vraiment pas humain. Ah, c'est incroyable. Puis il faut rappeler aussi que dans ce match-là, il y avait un Hall of Famer de la WWE, nul autre que Billy Gunn. Puis écoute, Billy Gunn, là, je ne sais pas si tu le sais, là. Est-ce que tu l'as regardé comme il faut, là? Mais le monsieur, il a 61 ans. Puis à 61 ans, j'aimerais ça être shapé comme Mickey. Parce que ça Il est impressionnant. ça n'a aucun sens. Tu sais, habituellement, quand tu fais juste regarder Hulk Hogan, bon, Hogan, il a à peu près 10 ans de plus, la peau pend, il vieillit, là, puis on vieillit. Mais Billy Gunn, là, il est fuck all, man. Tu regardes les biceps, les triceps, là, puis oh, palais. Ah, il est grand, puis surtout pour Timor Capion, là. Mettons que c'était... quand il passait à côté de moi, ça faisait comme « Oh my God! » Puis, fait que, oui, Billy Gunn était là. Fait que c'était très bien. Puis écoute, pendant le meet and greet, écoute, il parlait à tout le monde, il était souriant. Puis écoute, j'ai vraiment trippé, j'ai vraiment aimé l'expérience. J'ai eu une petite déception parce que moi, dans ma tête là, de Ticoun, j'étais sûr qu'un de mes lutteurs préférés, Gabe Kidd, il était pour être là. Mais non, il était pas là parce qu'il fait partie des War Dogs. Puis Ok. je pensais que c'était un des lutteurs qui était pour affronter les Good Brothers. Fait que j'ai été déçu. Parce que c'est une des raisons principales pourquoi j'étais là à Laval. C'était pour voir Gabe Oui. Kidd. Puis dans ma tête, il était là. Puis quand j'ai su qu'il était pas là, j'ai fait « Oh, pareil, OK? » Fait que, mais bon. Fait que, Ouais, puis c'était un de tes lutteurs préférés, en c'est fait. Là. un de mes lutteurs préférés. Il est sacoche, puis il est intense, puis il est tout ce que tu veux en même temps. Peut-être la prochaine shot. Là. On va souhaiter. On va souhaiter. Ben oui. Puis, écoute, faut pas passer sous silence le pre-show. Parce que le pre-show, on a eu... Écoute, je pense qu'ils ont quasiment eu la plus grosse pop de la soirée. Je parle le match 3 contre 3, c'est-à-dire Zach Patterson, The Beast, Frankie, de Mobster, puis Marco Ouais. Estrada contre 3 autres personnes. Mathis Meir et... Vite de même, là. T'es comme moi, tu sais plus. 2 autres Ouais. lutteurs. Puis écoute, ça a été quand même un bon show. Puis nos Québécois, là, écoute, ils ont eu une très grosse pop. Oui, mais parce que c'est ça, il en faut plus des Québécois qui... Tu sais, quand il y a des opportunités comme ça, c'est plate, mais tu sais, c'est comme... Faudrait qu'il y en ait plus. Ouais. Mais tu sais, ça n'enlève rien que, tu sais, oui, c'est important qu'il y ait les vedettes principales, mais tu sais, je veux dire, on a assez de talents locaux que, tu sais, ils peuvent être sur la carte principale également, là. Oui, effectivement. Puis écoute, oui, j'aurais... puis tu
c'est un bon point. J'aurais aimé ça, au moins que ça soit eux qui fassent le premier match du pay-per-view. Ouais, c'est ça. Ça aurait été bon. Mais ce qui est bon, c'est que ça va peut-être t'ouvrir les yeux, comme aux gens de la Maple Leaf Pro, que s'ils reviennent, ben écoute, ils vont peut-être y penser 2 fois, puis ils vont dire, il y a eu une bonne réaction, puis peut-être qu'ils vont figurer sur les pay-per-view, puis peut-être, écoute, moi, je ne serais pas surpris que ça donne des opportunités, là, parce que la MLP, tu sais, c'est canadien, là, c'est vraiment canadien, Oui, Scott D'Amour, fait que t'en as besoin, là. Si tu veux vendre tes marchés, là, d'après moi, il devrait y avoir une vedette dans chaque province. Exactement. Puis que je pense qu'on serait en business puis aller peut-être dans un plus petit aréna pour que ça ait full. Mais je pense que les gens qui étaient là dans le pré-show, je pense qu'on va aller les yeux. Ah oui, bien sûr. Que dire? On a vu le retour de Evil Uno avec Stu Grayson. J'allais oublier ça, effectivement. Fait que ça a été ça aussi un très beau moment, là. Oui, c'est moi, j'y connais, ça fait longtemps, là. Puis, j'étais vraiment contente quand je l'ai vu, puis j'ai fait comme, oh yeah, tu sais, puis quand j'ai vu qu'ils ont fait la réunion, tu sais, je trouve ça, c'est un moment pour Montréal parce que tout le monde les connaît ici, encore plus. Et oui, ils se promènent partout, mais, tu sais, fait que je trouve que ça a été un moment pour les fans d'ici aussi qui était quand même significatif, là. Tu sais, moi, je vais te dire, ben honnêtement, là, je trouve que la AEW ont manqué un peu le bateau avec elle. Tu sais, ils ont eu une belle run, mais ils n'ont pas, je pense qu'ils n'ont jamais été champions AEW. Puis dans le temps qu'ils étaient bien over, je pense que, tu sais, ils auraient mérité les ceintures Stu Grayson puis Evil Uno. Je pense qu'il y aurait eu quelque chose à faire avec eux autres, puis malheureusement, ben, ils n'ont rien fait. Il n'y a rien fait. Effectivement. Donc, ça fait un peu le tour de la MLP Wrestling. Puis, Yes. écoute, un bon gala qui passera pas à l'histoire, un bon gala. Évidemment, moi, mon match de la soirée, ça a été le Scramble match impliquant Mike Bailey. J'ai été très généreux. J'ai donné un 5 étoiles. Parce qu'ils ont fait des spots là-dedans. Là, écoute, le double shooting star press de Gresham puis de Bailey, tout ça. Là, écoute, c'est des séquences. Là, il y a eu des belles séquences. Il y a des lutteurs que j'ai découverts. Psycho Mike, je le connaissais pas. J'ai découvert, j'ai bien aimé son style. Celui qui a gagné aussi. Ça me disait de quoi? Michael Clark. Non, Michael Clark, oui. Ça me disait de quoi, mais j'ai aimé son style aussi. J'ai aimé ce qui s'est passé dans le match. C'était un des meilleurs matchs de la soirée. C'était le match. Selon moi, c'était le match de la soirée. Finale, oui, c'est ça. Puis écoute, j'espère que Dave Messler va prendre le temps de regarder le pay-per-view parce que généralement, il commente rarement la TNA puis les autres. Mais je serais curieux de voir s'il l'a vu, combien qu'il donnerait à ce match-là, voir si on a vu la même chose. Fait que... Mais de toute façon, tu le suis, tu vas sûrement voir si jamais il donne des notes. Là. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, comme je dis, c'est rare qu'il. Tu sais, en dehors de la WWE, la AEW, c'est rare que. Puis la New Japan, c'est rare qu'il suit parce qu'il y en a tellement en arrière de la cravate à regarder et à aller. Fait que, il y en a beaucoup. Jen, il y a une grosse fin de semaine de lutte qui s'en vient, dont samedi, il y a la AEW qui présente All In au Texas. Il y a la WWE qui présente Saturday Night Main Event en soirée à Atlanta. Dans l'après-midi, pour faire compétition à la AEW, présente NXT Great American Bash. Et le dimanche, présente le deuxième gala féminin de l'histoire de la WWE, Evolution 2. La vente de billets est un petit peu slow. Il reste encore beaucoup de billets pour All In. Puis, ce qu'on parle beaucoup présentement, c'est Evolution. Il y a encore beaucoup de billets à distribuer pour Evolution. Puis, on dit, écoute, à un moment donné, tu veux peut-être, c'est beau pour la WWE d'essayer de bloquer la AEW en se mettant en compétition avec. Mais là, en ayant 3 shows à Atlanta dans la même fin de semaine, on pense que c'est trop. Surtout avec Goldberg, sur qui on met l'emphase sur son dernier match. Écoute, je fais juste dire le nom Goldberg, j'en shake là, tellement que je suis mal à l'aise. Là. Donc, écoute, c'est Goldberg. C'est ça. je suis mal Goldberg. Je pense que je vais tomber.
Ben, Prends une Gold- gorgée d'eau. Oui, ouais, j'ai une Coors Light à côté de moi parce qu'il fait chaud. Fait que j'ai une Coors Light. Ben, je vais prendre une gorgée, OK? D'accord. Goldberg. OK, Goldberg. Fait que 3 shows dans la même fin de semaine. On trouve. Ça fait beaucoup de lutte à Ça fait consommer, beaucoup. pour vrai, là. Puis le gala qui écope le plus, puis en plus avec le gala qui écope le plus, c'est Evolution. Parce que C'est triste, là. si je regarde ce que j'avais envoyé, ce que je t'ai envoyé tantôt, sur une capacité de 6652 places, il y a 4804 billets qui ont été vendus. Il en reste encore 1578, ce qui est quand même beaucoup. Puis là, dans les spéculations des personnes de lutte, les Dave Messler, Brian Alvarez, Mike Johnson de ce monde, tout le monde pense que la WWE va se servir de ça pour dire « Ah, vous voyez, un gala Ça marche féminin, ça marche pas. La misère à vendre les billets. » Mais ceux qui connaissent la lutte vont dire « Ouais, mais mon pit, t'as mis 3 galas dans la même ville. » Tu sais, mais là, ils vont dire « Ouais, mais quand on fait SummerSlam, on fait SummerSlam, on fait Raw, on fait SmackDown, puis ça marche. » Tu comprends? Fait que, tu sais, il y a cette idée-là, puis t'as Atlanta. Oui, mais c'est à des jours différents. Ouais, non, mais c'est ça. Exactement. C'est à 2 jours. Là, c'est 2 jours C'est de pas le même différence. jour. Là, c'est le samedi puis le dimanche. Mais quand même, tu sais, c'est ça. Fait que là, tout le monde pense qu'ils vont se servir de ça. Puis quand ça va amener le temps d'un 3e Evolution, là, ils vont dire, ben regarde, le 2e n'a pas marché. Fait qu'on n'en fera pas. Fait que ça, c'est la crainte des gens. Puis je partage cette crainte-là parce que ça jase beaucoup. Puis si tu regardes pour Saturday Night Main Events, le setup, ça veut dire la salle, la configuration de la salle, il y a 12 785 billets de disponibles. Ils en ont vendu 10 731, donc il en reste 1784. Puis c'est quand même beaucoup. Les gens vont dire, ouais, mais c'est parce que quand tu regardes le plan, tu regardes que beaucoup, tu sais, là, je t'ai envoyé les photos, tu regardes, ringside, il y a beaucoup de billets à vendre, là. Tu sais, fait que c'est ça, là, c'est les places où il y a beaucoup de creux, là. Tu sais, ringside, là, autour du ring, là, il y a beaucoup de billets encore Ouais, mais à vendre. comme tu dis, avec le prix des billets maintenant, là, c'est c'est un luxe, là. C'est fou. Mais c'est ça. Fait que ça, Ça dans a un le fond, impact à un moment donné. ça a un impact, puis c'est bon. C'est bon parce qu'à un moment donné, ils n'auront pas le choix. Il faut qu'ils baissent le prix des billets parce qu'à un moment donné, ils ont coupé les Mettons, house là, shows. dans là. le même, c'est ça, mais dans le même secteur, autant chaud, les gens ne peuvent pas tous se payer des billets première rangée. Là. C'est ça, tu as des choix à faire. Pour Ouais. le Great American Bash, qui est dans l'après-midi, il y avait un setup de... C'est vraiment une petite salle. Là. C'est quasiment un sous-sol d'église. Il y a 772 places. Ils ont vendu 593 billets, donc il reste 179 billets de disponibles. C'est quand même pas si pire. Puis quand on regarde la AEW, All Out, au stade, le setup, là, le monde critiquait, ouais, mais ils ont fait un setup. Donc, le setup, c'est 23 887 billets. Ils en ont vendu 20 799. Il en reste quand même 3 088, ce qui est beaucoup. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, les gens ont critiqué la AEW tant qu'à vendre 20 000 billets. Pourquoi vous avez pas fait ça dans un aréna? Mais écoute, peut-être qu'eux autres, ils pensaient être capables de vendre. De toutes les ventes. De toutes les vendre. Puis là, ben, à un moment donné, quand tu es engagé, je veux dire, tu as des pénalités, c'est annulé, j'imagine. Fait que ils ont décidé de garder ça de même. Mais tu vois que, tu sais, il y a des variations, mais on va pouvoir vérifier ça va être quoi l'attitude de la WWE face aux ventes de billets de Evolution. Ouais, ça va affecter les prochains galas C'est top féminins. parce que la carte là, est belle. Là. Ouais. C'est des bons matchs. Là. Oui. Mais Ils vont tous être quand même solides. Là. effectivement. Les filles, je ne suis pas inquiète que les filles vont travailler fort et qu'ils vont essayer de faire, tu sais, de renverser la vapeur. Là, c'est sûr qu'on est mordi. C'est sûr que d'ici, il y a encore du temps. Mais écoute, là, quand tu regardes la tendance, là, tu sais, moi, je suis ça depuis la semaine passée, puis ça n'a pas beaucoup bougé, Evolution. C'est pas mal stable. Fait que soit qu'ils vont faire ce qu'ils font souvent, parce que souvent les gens ne le savent pas, mais la WWE vont donner des billets pour remplir. Ouais. C'est chiant quand toi, tu as dépensé je sais pas combien, puis que l'autre petit con à côté, il y a eu des billets gratis. Ou tu payes des billets genre
en bas, puis la personne est en haut, mais elle se fait descendre en bas. Oui, là. c'est ça, exactement. Nous autres, c'est arrivé samedi au Colisée de Laval. À un moment donné, il y a une clique. Je t'ai dit là, que le monde s'amusait à passer en avant. Fait qu'il y en avait à peu près 6 qui étaient partis. Puis il y a un gars de la production, à un moment donné, parce que nous autres, on n'était pas loin de la hard cam de l'autre côté. Fait que là, il y a un de la production qui disait aux gens, tossez-vous pour que ça aille plus plein. Puis là, à un moment donné, on lui faisait signe. Non, moi, je faisais signe. Les autres, partis, manger. Avec les signes. À un moment donné, ils ne comprenaient pas. Hein? On s'est tassé. 5 minutes après, le monde sont arrivés. Hey, c'est nos plans, c'est nos billets. On le sait. L'autre, il nous a demandé de nous tasser. Fait qu'on s'est tassé. Fait qu'on prend tes places. Arrête de bouger. S'il vous plaît. Écoute, Steph Bou, il a fait ses exercices pour l'année. Pas compliqué, là. À force de se lever, écoute, il est brûlé. Ouais, c'est ça. Il était brûlé à la fin de la soirée. Il a fallu qu'on le traîne, moi, puis Stéphane Monette. Wow! C'est le doyen, hein? Fait que... on le traînait, puis ouais, il patte ta tête. Ah ouais, Bou! Wow! fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que grosse fin de semaine de lutte. La AEW. Écoute, il y a un match que moi, je vais porter attention. C'est le match de... Hey, écoute, sérieux, là, je m'en allais dire Kenny Rogers. Kenny Rogers. Okada contre Omega. Kenny Rogers contre Omega. Colique. Kenny Omega contre Okada. Écoute, ça, là, je vais porter la plus grande des attentions. Pourquoi? Okay. Parce que ces gars-là ont lutté très souvent ensemble à la New Japan, puis j'ai tout vu leur match. Puis écoute, eux, ils ont eu, ces deux-là, là, dans un match, ils ont eu la plus haute note que Dave Messler a donnée à un match, puis je pense que c'était un 7 points, je sais pas trop quoi. C'est déjà un 5 étoiles, c'est quelque chose. Ils ont eu un 7. Ils ont refait un deuxième combat, ils ont eu un 6 points quelque chose. Puis ils en ont fait plusieurs autres qui sont toutes soldés dans des 5 étoiles et plus. Fait que moi, je me demande qu'est-ce qu'ils vont présenter aux États-Unis. Je veux pas qu'ils fassent un copier-coller. Moi, j'aimerais qu'ils fassent un amalgame de tous les combats qu'ils ont eus. Mais ça va marquer, ça reste, moi je te dis, potentiel match de l'année, sinon le match de l'année. S'ils font ce qu'ils ont fait à New Japan, le monde va capoter. Ça va être fou, raide, malade mental. Il n'y a pas d'autre mot. Ça, c'est le match à surveiller de la fin de semaine. Ces deux-là se connaissent. Omega va gagner, là. Oui, sûrement. Oui, effectivement. Fait que ce match-là, écoute, ça va être un chef-d'œuvre, un classique. Je peux déjà te dire que ça va être déjà un classique. On souhaite juste que tout aille bien, mais écoute, ça va être fou raide, là. J'ai regardé pour les 2 semaines le match qui avait eu la plus grosse cote, là, puis écoute, j'étais étourdi. Il n'y a pas d'autre mot, j'étais étourdi. Écoute, j'ai hâte de voir. Puis évidemment, pour Saturday Night Main Event, on build le dernier match de Goldberg contre Gunther. Là, les gens se posent des questions. Ah, mais comment ça se fait qu'ils ont fait perdre Jérôme Uso, Jey Uso? Il y a une raison pourquoi ils ont fait perdre Jey Uso. Pour donner la ceinture à Goldberg. Parce qu'on voulait donner quelque chose pour attirer plus. Fait que moi, mon call, c'est que Goldberg va battre Gunther pour le titre. Et Monsieur Money in the Bank va cacher in. C'est mon call. Puis qui gagne. C'est mon call. Puis après ça, bye-bye Goldberg. Fait que c'est mon call. Fait qu'on va le laisser célébrer tranquillement. Puis juste avant qu'il saque son camp backstage de la ceinture, bang! Musique à Seth Rollins, cash-in. Avec Braun Breaker qui va sûrement l'attaquer. Puis, that's all. Ils vont pas. Moi, c'est mon call. Ça serait correct, ça. C'est mon call. Mais Gunther, il ne donnera pas facile, là. Il est habitué de gagner en 30 secondes, Goldberg, là. Si Gunther se fait piner en 30 secondes, là, excuse-moi, là. Je fais une émeute. Hey, écoute, même si l'autre est cash-in, là, c'est ça, en tout cas. Moi, je veux qu'il le fasse souffrir. Oui, des bonnes chops, là. Des bonnes chops, là. Ouvre-y le chest. Il veut revenir à 50, je ne sais pas combien d'années. Ouvre-y le chest. J'ai hâte de voir ce match-là. Voilà. Fait que, c'est mon call. On va voir. On va en parler. On va voir. Fait que Goldberg gagne.
puis cash-in de 7. Fait que ça. Pour Evolution, je sais que Trish contre Tiffany. J'ai pas la liste complète des matchs. T'as Io Sky contre Rhea Ripley. Oui. T'as le match intercontinental féminin, Becky Lynch, Bayley, Lyra, c'est ça? Ouais. Moi, je suis pas bonne avec les noms. Lara Valkyria. C'est ça. T'as le match dans l'équipe aussi, là. Roxane Perez avec Raquel Rodriguez contre... Charlotte et Blitz. Moi, je prédis une victoire des deux ennemis jurés, soit Alexa Bliss et Charlotte. Nouvelle Ça serait championne. bon. Oh, écoute, ces deux-là, ils vont faire des bons matchs. Là, puis même quand Alexa avait viré avec Bray Wyatt, là, écoute, la manière, les promos qu'elle avait fait avec Charlotte, c'est des classiques. Là, écoute, c'est intense. Là. Fait que, Non, ouais. ça risque d'être bon. Un match que moi, j'ai hâte de voir puis qui peut peut-être surprendre tout le monde, c'est Jessie Jane contre Jordan Grace. Oui. D'après moi, j'ai bien hâte de voir. Jordan va être la nouvelle championne NXT. Moi aussi, c'est mon pic. Oui. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut qu'elle fasse de quoi. Là. Fait que, Ouais. d'après moi, c'est mon choix. Fait D'accord. une grosse fin de semaine de lutte. Fait que Oui. moi, je vais. Pour tous les goûts. Je quitte pour le chalet vendredi, donc on va se taper ça au chalet sur le quai devant le lac. On va regarder cela. C'est bon, c'est en se faisant bronzer. En se faisant bronzer. Et voilà. Excellent. Jen! Oui. J'ai eu une bulle au cerveau dernièrement. Est-ce que ça va? Oui. Malheureusement, le scripteur en chef de la NWC a décidé de quitter pour des raisons personnelles, puis on respecte ça, puis on le remercie pour tout le travail qu'il a fait pour la NWC dans la dernière année, puis on peut le nommer, son nom c'est Pee-wee. Écoute, Ghislain a fait un très bon travail, puis c'est pas facile, surtout aux 2 semaines, puis tout ça, puis il y avait, tu sais, gérer un backstage, c'est jamais évident. Ben, donc, surtout comme dans les conditions qui est rentré, c'était un peu le chaos, tu sais, ouais. sans rentrer dans le donc fait que tu sais, je lui ai même dit samedi quand je l'ai vu que tu sais je lève mon chapeau puis que tu sais je l'ai remercié puis tu sais moi je l'aime d'amour comme personne, fait que tu sais puis j'ai travaillé aussi dans d'autres fédérations avec lui là tu sais au niveau du booking puis de tout ça, donc j'étais un peu son assistante backstage et tout, fait que tu sais j'ai une facilité, j'aime travailler avec lui puis tu sais fait que tu sais je sais que il quitte pas de bon cœur, mais c'est parce qu'il y a des obligations là, autres que ça fait en sorte que il peut pas donner autant qu'il voudrait donner, puis c'est totalement respectable. Là. Effectivement. Fait qu'on le remercie puis on élève notre chapeau. Puis moi, ben je me suis proposé au promoteur de la NWC Comme je savais pas, là. pour prendre le booking qu'on appelle dans le jargon de la lutte. Puis pourquoi j'ai été tenté de revenir? Parce que j'ai des petites étincelles qui se sont... J'ai repris un goût. J'ai fait plusieurs pauses en 20 ans. Mais j'ai souvent revenu, puis je revenais quand je me sentais prête ou quand il y avait une occasion. Puis là, l'occasion, ben, c'est le 20e de la NWC. La route vers les 20 ans, la route vers le 20e anniversaire du massacre qui est mon bébé. La NWC, que toi et moi, on est avec la NWC depuis les débuts. Toi et moi, ton frère, plusieurs personnes, mais on est vraiment des originaux. On était là depuis le jour 1, le 21 octobre 2006. Puis comme je dis souvent à tout le monde, « Hey, comment ça fait? Tu te souviens de ta date? » Parce que c'est ma date de fête. Fait qu'à ma date de fête, le 21 octobre 2006, j'étais dans une salle de lutte. Fait que, tu sais, la NWC, elle a toujours eu une place importante dans mon cœur. Elle va toujours en avoir une. Puis l'occasion s'est présentée. Puis, tu sais, moi, je suis de ceux qui disent qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Fait que c'est quoi les chances que vers la route du 20e, que le poste se libère, puis que je puisse prendre la charge? Donc, fait que oui, je suis le nouveau scripteur en chef de la NWC, puis j'en suis très fier. Puis, on va faire en sorte qu'on ait une très belle saison 2025-2026. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Puis, je suis déjà en train de travailler pour le massacre de la Saint-Jean pour faire en sorte que ce soit le
plus gros massacre de la Saint-Jean dans les 20 ans d'histoire. Fait que je suis très, très fébrile. Aujourd'hui, je me demandais pourquoi j'avais accepté ça, parce que il y a beaucoup de situations qui arrivent. C'est ça le booking. Tu fais des choses, après ça, faut que tu défasses, faut que tu refasses, faut que tu défasses. Puis, tu peux pas plaire à tout le monde. Tu peux pas plaire à tout le monde. Fait que, c'est très ingrat. Je lève mon chapeau à toutes les personnes qui sont des bookers en chef puis qui prennent en charge des histoires comme vous faites, parce que il faut être fait dur, puis il faut... en tout cas, je vous lève vraiment mon chapeau, sincèrement, puis très heureuse que tu reviennes en poste pour vrai, là. Je veux dire, moi, j'aime ça travailler avec toi. À la base, même pas autre que le podcast, là, t'as un thinking de lutte puis pour le 20e, tu connais d'où ce que c'est parti. Fait que, je veux dire, c'était aligné, là. puis... je suis dans un autre minding. À l'âge que je suis rendu, j'écoute beaucoup de lutte. Puis j'écoute tous les styles de lutte. Puis, je t'ai fait connaître des lutteurs comme Will Ospreay, tout ça. Fait que tu vois dans le minding où ce que je suis, puis tout ça. Puis je veux que ça soit agréable de venir à la NWC, puis je veux faire des collaborations. Je te donne un exemple, je peux le dire. Puis... j'ai contacté Danny Kidman qui dernièrement a eu des problèmes de santé. Puis j'ai demandé s'il était intéressé à venir. Puis il m'a dit oui. Fait que, il va y avoir une collaboration avec le paternel des Kidman. Puis il y a un autre, il y a des... quand je te disais, moi, ça me prend quelque chose. Je t'ai toujours dit, je sais pas si tu te souviens, ce que j'aimais de la WWE, c'est qu'ils donnaient, les enfants des lutteurs sont tous à la WWE. La WWE a toujours donné la chance aux deuxième, troisième génération. Puis là, on le voit encore. Le nouveau qui est arrivé, là, le grand là, à Night of Champions, là, ben, c'est le fils à King Tonga. C'est le frère aux deux autres. Là. Puis, Solo, c'est le fils à Rikishi. Les Usos, c'est les fils à Rikishi. C'est juste ça. Il y en a vraiment beaucoup, là, ouais. Puis ce que j'aime présentement, c'est qu'il y a beaucoup de deuxième génération. T'as les Lévesque, t'as les Kidman, t'as les Adams. Écoute, là, dernièrement, j'ai appris que la fille à Steve Ace faisait de la lutte. Puis, je l'ai contacté. Elle a commencé, Je l'ai contacté. J'adore ça. Puis, je veux travailler parce que, j'ai travaillé avec leur père. J'ai été impliqué avec leur père. Et puis là, d'être impliqué avec la deuxième génération, moi, ça m'allume. J'adore ça. Ça va créer, encore là, une émotion, puis, créer dans l'émotion comme ça, puis que ça a une signification aussi, ben, c'est la foule, d'une certaine façon, va le ressentir également. Fait que, c'est win-win, là. Puis, c'est le fun de voir les jeunes. Tu sais, comme l'autre fois, je travaillais avec des jeunes, là, ben, c'est ça, la même affaire, j'ai travaillé avec leur père, je peux pas croire que, oui, ça me vieillit, mais je suis comme, j'en reviens pas, man, que... Non, mais c'est ça. C'est fou. C'est fou. Écoute, juste les Kidman. Les Kidman sont trois, là, de ce que je connais, là, ceux qui sont à NWC, puis t'as Vincent, puis tout ça. Puis, écoute, Vincent Kidman, je l'ai vu quand il était bébé, là, à la IC, là. Fait que, c'est. Puis, je l'ai dit, ça me touche. Moi, ça me touche. Je trouve ça. Je suis quelqu'un qui est beaucoup nostalgique, puis ça me touche. Puis, d'avoir l'opportunité, qu'on me donne l'opportunité de pouvoir vivre ça, ben c'est ce qui va me faire sortir de chez nous, c'est ce qui va me faire sortir de Saint-Hubert, puis me motiver à écrire pour eux autres, à travailler pour eux autres, puis à faire en sorte de les aider dans leur cheminement, humblement. Là, fait que c'est ce qui m'allume. Ça, puis le 20e, c'est les deux raisons principales qui vont me faire sortir de chez nous, puis de mettre autant de temps à travailler les galas, puis tout ça. Puis écoute, je suis fébrile, puis écoute, j'ai hâte. Moi, ce qui me fascine de cette nouvelle génération-là, c'est que, ils ont baigné là-dedans toute leur jeunesse. Ouais. Fait que la façon d'interagir avec leur public en partant, là, eux, c'est pas pour... pas pour dénigrer personne, mais ils ont une longueur d'avance. Ils l'ont. Moi, c'est ce que je vais vérifier en premier. T'as beau faire 56 000 flips, 56 000 trucs, ben, tu sais, si t'interagis pas avec le public, puis t'as la tête baissée, puis tu fais tes séquences de mots, tu sais, ça va être beau, mais tu viendras pas autant me chercher. Mais, tu sais, deux
dès qu'ils sortent du rideau, là, tous ces gars-là que tu as nommés, ils ont quelque chose de spécial. T'sais, Fait que, tu sais, ça va être... je te dis, tu vas voir. les Sean Adams, là, je regardais les derniers galas de la NWC, les Thomas Tempest. Écoute, Puis même Nathan Wolfe, c'est une autre génération aussi. Là, son père, Ok. sa mère, ils ont tous lutté, là, tu sais, puis... Fait que, tu sais, c'est toutes des deuxième génération ou troisième, là. Ah, ça, je te dis, écoute, je suis fébrile, puis j'ai très hâte. Puis en plus, Nathan Wolfe, il y a un style que j'aime beaucoup. Là, je m'amuse à l'appeler mon petit Will Ospreay. Là. Fait que, il y a un style. Fait que déjà là, il m'a gagné. Fait que, écoute, c'est ça. Là, je parle pas de Bruno. Gagné. Je parle de gagner. Ah. Fait que déjà là, le Nathan Wolfe, ouais, quand je l'ai vu, là, je vais dire, oh, ouais, déjà, il a gagné des points. Oui, il y a quelque chose de spécial. Fait qu'écoute, c'est ça. Fait que j'ai hâte de commencer. J'ai déjà commencé, tu sais, à travailler sur les galas, tu sais, puis mais j'ai hâte vraiment au premier show en septembre à Case Départ. On va tout sortir les détails dans les prochaines semaines. Mais je suis fébrile. Puis je suis confiant qu'on va offrir un bon produit, puis je suis confiant que ça va bien aller avec toute cette belle gang de jeunes et de vétérans, là, parce qu'on a des excellents t'oublies vétérans. les vieux, là. Ouais, il y a beaucoup de vétérans, écoute. Et ça Et va des faire... vétérans. Oui, des vétérans, puis ça va faire un bon mix. Je pense que ça fait un bon mix, Ben, puis ça va continuer à faire un C'est bon ça qu'il faut mix. aussi pour aider, comme le mix des deux pour aider le step up, comme de donner au suivant, puis en tout cas. Parce que le part des vieux, comme tu dis, c'est le plaisir qu'on a présentement de donner au suivant, puis de les voir grandir, genre, c'est niaiseux, mais c'est ça. Puis, je veux juste apporter une précision. Tu sais, le booking, je vais être accompagné de Bruno Gagné, BJ Adams, mieux connu sur BJ Adams dans la lutte. Donc, Bruno va m'assister. Il est très fébrile lui aussi, très content. Il est un peu nerveux, mais il est content. Puis, écoute, on va partir ça en force. Case départ en septembre. La seule chose que je peux rajouter, c'est re-bienvenue à la maison à vous deux. Oui, effectivement, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai garanti 1 an jusqu'au massacre. Après, on va y aller au feeling, mais je vais être là officiellement jusqu'au massacre 2026. Fait que c'est à suivre. Yes, sir. Sur ce, Mme Lacasse, c'est tout pour nous et je vous dis à la Parfait. prochaine. Ciao! Ciao. Hard work pays off. Dreams come true. Bad times don't last, but bad guys do. And the thing about that is that I can sit here right now today and I can look all